Bonjour peuple de Dieu, c'est encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre programme spécial de percée maritale. Nous assistons pendant 2 semaines à un programme de percée maritale. Nous avons commencé la partie 1 aujourd'hui et nous terminerons la partie de dimanche prochain, dimanche le 31. Alors nous avons débuté avec le programme pour les mariés au premier culte avec pour thème comment briser l'orgueil dans le foyer, briser l'orgueil dans les ménages parce que l'orgueil est source de multiples divorces et nous avons traité ce thème. Et maintenant avec les célibataires, nous avons abordé la question de savoir est-ce que le mariage est prévu pour tout le monde et oui, est-ce que toi également, tu peux penser au mariage. C'est ce dont nous avons traité ce dimanche. Alors, nous allons prendre les réactions des uns et des autres pour vous encourager davantage et pour vous booster afin que vous puissiez nous retrouver ici à la cathédrale des signes prodiges située à TKC. Bonjour, ministre Patrick. Bonjour, sœur Olivia. Comment tu vas ce matin? Non, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors nous sommes dans un programme exceptionnel pour les percées maritales et tout à l'heure le prophète a abordé le thème de l'orgueil dans le mariage. Alors qu'est-ce que tu pourrais dire à nos chers téléspectateurs qui nous regardent concernant ce thème et en plus comment est-ce qu'il t'a béni et comment est-ce qu'il peut bénir tous ceux qui sont mariés? Sérieusement, je conseille aux chers téléspectateurs vraiment de réécouter ce message ou de regarder la rediffusion à la télévision à Canal 7 Gospel parce que le thème vraiment était extrêmement merveilleux parce que l'orgueil dans le mariage c'est quelque chose vraiment qui entraîne le divorce comme le prophète l'a si bien dit. Et on ne sait pas vraiment ce qu'on a l'habitude de faire dans un couple, mais l'orgueil nous a tellement mis dans une emprise, dans un cachot, qu'on ne sait même plus qu'on est orgueilleux. C'est ça le véritable problème. Et on s'est rendu compte que c'est le poison numéro 1 de tous les couples. Mais moi, j'étais extrêmement béni quand j'ai suivi cet enseignement. Il n'a pas parlé que de l'orgueil, mais il a parlé aussi des choses que tu peux s'aimer à ton partenaire. Parce que si tu sèmes l'orgueil, tu vas récolter plusieurs orgueils. Parce qu'il a dit, si tu sèmes quelque chose, tu vas récolter 1000 fois. Voilà. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour fois 1000. Si tu sèmes la méchanceté, tu vas récolter la méchanceté fois 1000. Mais si tu sèmes l'orgueil, et l'orgueil, on sait, il a si bien dit pendant qu'il prêchait, que le diable, c'est l'orgueil à personne. Bon, parce que si vous êtes orgueilleux, ça veut dire que vous avez invité le diable chez vous. Et quand vous invitez le diable chez vous, on sait ce que le diable peut faire. Donc, il a dit qu'il faut tout faire pour éradiquer l'orgueil et proclamer constamment l'amour, proclamer constamment le sourire, en fait de s'aimer tout ce qui est bon afin de récolter ce qui est bon. Amen, amen, c'était vraiment un message très profond. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus pour conseiller tous ceux-là qui sont mariés et qui n'ont pas encore les clés d'un mariage épanoui? Ce que je peux conseiller vraiment aux téléspectateurs qui sont mariés, vraiment, nous savons que la multitude qui sont mariés a un gros problème. Et le gros problème en général, c'est l'orgueil dans le couple. Si on peut éradiquer ça, souvent on se rend compte qu'on n'est même pas orgueilleux. Et le prophète a si bien dit, quand on est orgueilleux, on transmet son orgueil à son partenaire sans le savoir. Souvent même à un moment donné, quand on se ressaisit, c'est le partenaire même qui devient finalement même orgueilleux. Et ça devient extrêmement difficile. Donc je conseille vraiment, première chose, d'écouter d'abord ce message. Deuxième chose, c'est que faites tout pour éradiquer l'orgueil dans votre couple. Et quand vous avez enlevé l'orgueil dans votre couple, forcément vous avez enlevé le diable dans votre couple. Amen. Et Dieu va se manifester. Amen. Merci beaucoup, ministre Patrick. Bon dimanche et à dimanche prochain. Merci beaucoup. Alors vous l'avez très bien suivi. Si vous voulez sauver votre couple, votre foyer, alors enlevez simplement l'orgueil dans ce couple-là et vous allez plutôt mettre la présence de Dieu dans votre foyer. Plus vous manifestez l'orgueil dans votre couple, plus vous allez semer la méchanceté dans votre foyer et plus vous semez l'amour dans votre couple, alors vous allez davantage expérimenter les fruits, les joies d'un foyer heureux et épanoui. Alors, faites comme le ministre Patrick vous l'a dit, recevez le message, c'est sur Canal 7 Gospel. Tous les jours, vous pourrez avoir cette rediffusion également
et vivre cela presque en live sur la page YouTube Prophète Samuel Lonsi. Nous vous attendons très bientôt à la cathédrale des signes prodiges située à TKC. Ciao, 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 ciao. Bonjour ma soeur. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Bien. Ok, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre prénom et le quartier d'où vous venez? Je m'appelle Arlette, je reste au lycée des Touguébé. Wow, bienvenue sœur Arlette et bonjour à toute la population de Touguébé. Alors aujourd'hui nous avons assisté à un programme merveilleux sur les percées maritales. Et l'homme de Dieu a posé une question très essentielle pour toute personne, celle de savoir est-ce que tout le monde peut prétendre au mariage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? À ce propos, moi je pourrais dire que en fait c'est la volonté de Dieu parce que Dieu a créé la femme à l'image de l'homme. Donc la femme a été créée à partir de la côte de l'homme. Donc ça veut dire que Dieu a créé un homme pour toute femme. Donc moi ce que moi j'ai retenu c'est que toute femme a besoin de mariage, toute femme doit se marier, c'est la volonté de Dieu et la révélation de Dieu. Merci beaucoup frère et sœur Alette, merci beaucoup. Passez un excellent dimanche et à dimanche prochain. Ok, merci, meilleur à vous. Merci. Et oui, toute femme doit se marier parce que c'est la parfaite volonté de Dieu. Toute femme a été créée de la côte d'un homme. Elle a été créée de la côte d'un homme et elle a droit à se marier. Alors ne soyez plus anxieuses, ne soyez plus anxieux parce que sachez désormais que cette révélation nous vient de Dieu. Vous avez droit à votre mariage. Bonjour ma soeur. Bonjour maman. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien. Et vous? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre prénom et le quartier d'où vous venez? Oui, moi je suis Béatrice Makogoum, je suis à Touguébé. Wow, bonjour, c'est Béatrice et salutations à toute la population de Touguébé. Ok, aujourd'hui nous avons abordé un thème très important sur la percée maritale et notamment en ce qui concerne les célibataires. Et le prophète a touché la question de savoir si tout le monde peut prétendre au mariage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos chers téléspectateurs pour les encourager? Oui, ce que je pourrais dire ce matin, c'est que le prophète a été clair et dit que chaque femme a droit à un mari quelque part et que nous sommes faites de la côte d'un homme. Donc, j'attends seulement que le Seigneur fasse effet, qu'il fasse grâce dans ma vie. Amen. Merci beaucoup, sœur Béatrice. Soyez bénie à dimanche. Amen. Amen. À dimanche prochain. Alors, vous avez compris, vous avez été créé de la côte d'un homme. Alors, vous avez simplement besoin de vous positionner pour que cet homme-là vous retrouve. Et certainement, vous également, vous allez expérimenter et témoigner d'un mariage heureux et joyeux et épanoui. Bonjour, bonjour, bien-aimé. Bonjour ma soeur. Ok, comment vous allez ce dimanche? Oh, je vais merveilleusement bien. Ok, est-ce que vous pouvez nous rappeler aux téléspectateurs votre prénom et le quartier d'où vous venez? Ok, moi je me nomme Lespinet Perret et je viens de Mendon. Wow, nous saluons toute la population de Mendon. Alors ma soeur, aujourd'hui nous avons abordé un thème vraiment très intéressant. Nous avons parlé des percées maritales et aujourd'hui le thème qui a été vraiment abordé c'est celui du mariage. Est-ce que tout le monde peut se marier? Donc, est-ce que vous pouvez nous dire vraiment sur ce thème-là, ce qui vous a marqué et quelles sont vos impressions? Oui, d'abord pour répondre à la première question, oui, tout le monde peut se marier parce que d'après des prédications de l'homme de Dieu, l'homme n'a pas été fait pour vivre seul, selon la parole de Dieu. Tout le monde peut se marier et ça, je l'ai découvert. C'est vrai, je le lisais souvent, mais c'était comme un passage, comme si je lisais un roman. Mais aujourd'hui, je l'ai écouté avec révélation. Et j'ai compris qu'en fait, si je suis célibataire, c'est parce que je n'avais pas la bonne compréhension. Je ne priais pas de la bonne manière. Bon, maintenant que l'homme de Dieu a dit que pour se marier, quand on prie pour le mariage, il faut prier avec le repos, pas avec anxiété, c'est ce que je faisais. Bon, maintenant, je sors de ce culte avec la conviction que non, en fait, je suis déjà mariée. Amen. Je suis déjà mariée. Bon, les demandes de mariage qui sont là maintenant, là, je sais que cela va se concrétiser. Et comme il a dit que à la fin de cette année, cela va se faire. On célébrera mon mariage avant la fin de cette année au nom de Jésus. Amen, amen. Waouh. Alors, il y a d'autres célibataires qui sont en train de nous écouter. Quels conseils pouvez-vous leur donner pour les encourager à ne pas baisser les bras et à ne pas être désespérés? Oui, le conseil qu'il peut donner à tous ceux qui nous écoutent et qui souhaitent aussi être mariés, c'est que vraiment,
ils ne sont pas faits pour être seuls. Quand Dieu les a créés, ce n'était pas pour qu'ils vivent seuls, pour qu'ils finissent seuls dans ce monde. Parce que chaque homme a la côte et sa côte, c'est sa femme. Bon, là où les hommes sont là, ils ont une côte qui est quelque part. Et là où la femme est là, c'est qu'elle est sortie de quelque part. Bon, avec le Seigneur, nous, même si c'est comment, c'est possible. C'est un mensonge du diable de croire que nous pouvons finir célibataires. Bon, le tout, c'est de croire et de rester dans le repos tout en demeurant dans la présence de Dieu. Amen. Merci beaucoup ma soeur. Et certainement d'ici la fin d'année, nous allons vous inviter au mariage de notre soeur. Amen. Ok, soyez bénis, bon dimanche. Amen. Amen. Merci. Donc, comme elle vient de nous le dire, le secret pour vous célibataires, c'est de rester dans le repos et dans la présence de Dieu. Rester dans le repos, c'est simplement rester dans le service pour Dieu et dans sa présence. Et pendant que vous serez dans son service, vous serez comblés et vous aurez certainement un fiancé et un futur mari merveilleux.